On vous aime toutes les deux et que ça remet pas du tout en cause ce qu'on ressent pour vous, d'accord? Puis peut-être qu'on se séparera pas. Peut-être qu'on va rester tous ensemble ici. Papa! Je suis rentré, j'ai fini un peu plus tôt. Tu gardes tes jours, s'il te plaît. Moi, j'ai mes jours, toi, t'as tes jours. C'est moi, là, aujourd'hui. Ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est la vision de Kramer contre Kramer. En fait, quand mes parents sont séparés quand j'étais enfant, rien de dramatique, mais on ne parlait pas de ce qui se passait à la maison, de ce qui s'était passé à la maison, on ne parlait pas de ce divorce. Et puis quelques semaines après la séparation, il y a Kramer contre Kramer qui passe à la télé. Plus de 15 ans après, je me suis souvenu de la discussion qu'on avait eue, et ce jour-là, j'ai décidé de faire du cinéma. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'un film nous avait permis, à la maison, de parler de nous sans dire que c'était nous. De parler de ce qui se passait, mais pudiquement. Ce qui, je pense, est quelque chose d'essentiel dans l'existence. C'est la fonction de l'art et du cinéma, de la littérature, du théâtre. Dis-moi, tu vas te mettre à chercher quand? Chercher quoi? Un appartement. C'est quand que tu vas m'acheter les chaussures de foot? La semaine prochaine. Tu prends jusqu'à toi et tu t'en vas. La moitié. Un tiers. La moitié! Marie, c'est une femme d'aujourd'hui, on va dire bien d'aujourd'hui, qui vient de se séparer de son mari, qui a 2 enfants, et qui cohabite avec son mari dans une maison, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur leur séparation. C'est une femme qui est très en colère, qui est très blessée, et qui n'est plus amoureuse, et qui a encore du mal à digérer l'échec, enfin cet échec. Regarde, Oh, ça sort d'où ça? on les a achetés Quand ça? avec maman ce matin. Tu te fous de moi ou quoi? C'est moi qui devais acheter les chaussures. C'est demain son match de foot. Ça fait 2 semaines que tu lui promets. Promesse, une promesse entre elle et moi. C'est moi qui devais les acheter, pas toi. Eh ben, tu les achèteras la prochaine fois. Boris, le personnage du film, c'est un homme, à mon avis, c'est un homme humilié par sa condition sociale, en fait. Ce qui m'a vraiment le plus passionné, bon, c'est l'histoire d'une séparation, mais au-delà de cette séparation, il y a vraiment un conflit de classe, en fait. Et lui, il se vit comme un pauvre, il est né pauvre, et je pense que il a vécu cette histoire d'amour avec cette femme comme une émancipation sociale, il a construit ce foyer, cette famille, et le jour des comptes, le jour de la séparation, en fait, il supporte pas l'idée d'être privé de tout ça. Donc voilà, c'est un homme qui demande réparation. Je comprends pas, là. Tu veux que je gagne ma vie et tu m'empêches de travailler? Moi, je t'empêche de travailler? Oui, tu m'empêches de travailler. Si tu me laissais ce chantier, j'aurais de l'argent, je pourrais louer un appartement et on sortirait de toute cette merde. C'est quoi ta logique? Je comprends pas. Explique-moi. C'est simple, j'arrête, c'est fini. Je ne paye plus rien pour toi, je ne te donne plus rien. Tu prends jusqu'à toi et tu t'en vas. Parce qu'on a fait, je pense, minimum une trentaine ou une quarantaine de prises, de prises par scène, que c'est des plans séquences, que c'est effectivement des sujets qui sont très lourds, très douloureux. Donc du coup, on sort vraiment fatigué. Les journées de tournage sont longues, ça demande beaucoup de concentration. Il faut être extrêmement précis parce que comme c'était une mise en scène quand même en plan séquence où on allait d'une scène à l'autre, d'une pièce à l'autre, qu'il y a des enfants, qu'il y a beaucoup de textes. Voilà, à 9h, j'étais au lit. Enfin, on s'en fiche. Hein. Il y a des gens qui font des travails beaucoup plus compliqués que le mien. Mais c'est vrai que je suis sortie de 5 semaines de tournage exténuée. Je referai pas un film comme ça tout de suite. D'abord parce que celui-là est déjà tellement merveilleux que de toute manière, j'ai pas besoin d'en faire un autre dans le même genre. Mais c'est surtout que ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Un petit dîner entre amis. Vous voulez que je vous laisse? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Vous avez choisi votre camp, en fait. Arrête. T'as pas l'air bien. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose? Tu joues à quoi, là? C'est quoi ce cirque? Mais je suis juste, je suis plus que juste, je t'offre plus que ta part. Mais non, ta part, elle doit être comptée sans les travaux. Ma part, elle doit être comptée avec les travaux. Je suis plus amoureuse, c'est tout. Il y a plusieurs strates dans la fabrication d'une scène de cinéma. Donc, d'abord, il y a la phase du scénario, il y a une chose écrite, et puis sur cette chose écrite, on développe par l'improvisation, voilà. Et puis voilà, ça s'est passé, il y a eu plusieurs prises où moi j'ai improvisé dans le sens de ce que je pensais être à ce moment-là la position de mon personnage, c'est-à-dire qu'il s'amuse de cette situation. Je me porte en faux contre l'idée qu'il s'incruste, parce que c'est les amis qui lui proposent de venir boire un verre. Lui, il passe, il dit « je vais me coucher », et tout le monde le rappelle. Tout le monde dit « mais non, fais pas, viens boire un verre avec nous », donc il s'incruste absolument pas.
Et par contre, effectivement, il s'amuse de façon un peu perverse ou un peu infantile de cette situation. Il s'amuse à mettre le malaise, comme on dit. Et puis après, il y a une troisième étape qui est le montage. C'est-à-dire que la scène a été fabriquée avec plusieurs prises, plusieurs moments différents. Et le sentiment d'exaspération peut tout à fait être construit et fabriqué au montage. Donc nous, les acteurs, on a peu de maîtrise. En fait, on défend nos personnages, on défend la position de nos personnages, on essaye de jouer avec le plus de conviction possible l'instant, la situation, mais le sentiment que peut ressentir le spectateur, ça, c'est vraiment l'affaire du metteur en scène. Attends, tu pourrais frapper avant de rentrer, s'il te plaît? Oh, ça va, je t'ai déjà eu. Il y a deux manières d'aller au cinéma. On peut aller au cinéma pour se distraire et... mais on peut aussi se distraire en allant un peu se regarder dans le miroir, quoi. Par exemple, moi, je suis très ému d'entendre les gens me dire que c'est un film qui donne pas envie de se séparer. Voilà, que c'est un film qui donne envie d'essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et de résoudre, de dénouer. Autrefois, on savait réparer. On réparait les chaussettes, les frigidaires, et maintenant on jette. Dès qu'il y a un problème, on jette. Pareil dans un couple. Plus de désir, on jette.